Shalom, shalom. Soyons tous bénis dans le nom de Jésus. Ce jour est un jour spécial. Ce jour est un jour spécial pour quelqu'un. Est un jour spécial pour une personne qui entend une réponse à sa prière. Ce jour est un jour spécial pour tout le monde qui fait partie encore des vivants. Parce que chaque réveil est une résurrection. Et ce jour est un jour exceptionnel pour moi. Parce que c'est le jour de mon anniversaire, le 27 juin. Et je veux rendre toute la gloire au Seigneur. Commençons par lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour moi. Commençons par lui dire merci pour la grâce, la faveur. Merci à toutes ces personnes qui me permettent de connaître, que aussi je ne connais pas, mais qui m'ont souhaité joyeux anniversaire. Je veux vous dire merci. Le Dieu que nous adorons n'est pas seulement le Dieu des miracles, mais il est aussi le Dieu de la joie, de la paix, et surtout le Dieu du salut. Ce Dieu qui vient nous sauver. Alléluia. Ce matin, reçois les salutations de ton frère. Et reste connecté avec moi, s'il te plaît. Nous allons partager quelque chose. Ce n'est pas parce que c'est c'est mon jour d'anniversaire et que je dois rester là pour juste crier ou écrire des messages. Mais même le jour de ton anniversaire, tu peux profiter pour faire une offrande à Dieu. Et mon offrande ce matin, c'est un message que je veux donner au peuple de Dieu. Amen. Merci à toutes ces personnes connectées. Merci pour ce happy birthday. Merci. Vraiment merci beaucoup. Cela me va droit au cœur. Je suis dans la joie. Cela me va droit au cœur. Et ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. Alléluia. Soyons tous bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pour ceux qui se sont connectés, vous avez pu voir le thème de ce matin sur Jéhovah Shap Shap TV. Jéhovah Shap Shap qui signifie Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Ce Dieu pourvoit pour toi. Il pourvoira pour nous tous. Et il a déjà pourvu pour nous tous. Soyez connectés. Merci de vous connecter sur Jéhovah Shap Shap. Le thème de ce matin, c'est un thème assez bizarre. C'est un thème assez révolutionnaire. Et pour celui qui n'a pas la maturité spirituelle, ne pourra pas rentrer dans ce thème. Ce thème me concerne, ce thème te concerne. Alors ce ne sont pas des choses chimériques. Ce n'est pas un rêve que je viens te raconter. Mais je viens plutôt essayer d'accomplir ou de compléter, d'apporter la pièce à l'édifice que ton pasteur ou les personnes qui t'enseignent la parole essaient de t'apporter. C'est un plus ce matin, je crois que tu vas recevoir. Tu peux dire Amen. Je crois que nous allons être enrichement bénis ce matin. Le thème dit, tu ne guériras pas peut-être, mais tu vivras pour sa gloire. Alléluia. Tu ne guériras pas peut-être, mais tu vivras pour sa gloire. Pour toutes les personnes qui ont leur Bible sur elles, vous pouvez prendre 2 Corinthiens 12, à partir du verset 1 au verset 10. Notre texte de base, pour aller rapidement. 2 Corinthiens 12, verset 1 à 10.
C'est l'apôtre Paul qui parle. Il faut se glorifier. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e siècle. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je le sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis, et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirai la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi, verset 10, je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Soyez bénis. Voici notre texte de base ce matin. Et notre texte de base parle de quelqu'un que nous connaissons. J'aimerais positionner le contexte historique de cette prédication de ce matin. L'apôtre Paul n'est pas n'importe qui. Toute sa vie, il n'a pas été n'importe qui. Même quand il ne servait pas Christ, il n'était pas n'importe qui. Voici un monsieur qui a eu de l'instruction, c'est-à-dire qui allait à l'école. Avant, ceux qui allaient à l'école, c'était des personnes qui avaient une position prestigieuse dans la société. L'apôtre Paul a été à l'école. Il a reçu de l'instruction. Et il a reçu une autre instruction qui était concernant une action diabolique dans sa vie. Je le dis toujours, il n'y a pas un serviteur de Dieu qui a péché comme l'apôtre Paul sur la terre. Parce que je n'ai pas encore vu un serviteur de Dieu qui se lève le matin, qui prend sa Bible, ou je n'ai pas encore vu un être humain qui se lève le matin, à part aujourd'hui les djihadistes, mais eux-mêmes ce n'est pas contre les chrétiens. Mais je n'ai pas encore vu quelqu'un qui se lève, qui va très tôt le matin, comme on va chercher son pain, lui il va rechercher les chrétiens, les personnes qui croient en Christ, les personnes qui prononcent Christ pour les exterminer. Je n'ai jamais vu ça, je n'ai pas encore vu ça. En tout cas de la petite vie que j'ai, je n'ai pas encore vu. Mais voici l'apôtre Paul qui faisait de cela son métier, malgré l'instruction qu'il avait, malgré le rang social qu'il avait, malgré la position qu'il avait dans le royaume, malgré le pouvoir qu'il avait. Voici comment il agissait dans son passé. Il se levait et il traquait tout ce qui parlait de Christ, tout ce qui était contre la parole de Dieu, tout ce qui était comme synagogue bâtie, tout ce qui était réunion spirituelle. Il partait combattre, il partait tuer. J'emprunte bien le terme tuer, il partait tuer les chrétiens. Et c'est ce dernier-là, Jésus va jeter son regard sur lui. Pourquoi? Première chose à comprendre. Je crois bien, par la grâce du Saint-Esprit, que Dieu l'a choisi à cause de son engagement. Bien-aimé, tu sais, la Bible nous demande d'être entiers dans tout ce que nous faisons. Si tu fais le mal, fais le bien. Si tu fais le bien, fais le bien. Parce que la Bible dit que si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que les personnes qui sont sans personnalité, Dieu ne peut pas traiter avec elles. Quelqu'un qui est sans personnalité, Dieu ne peut pas traiter avec lui. Être sans personnalité, c'est quoi? C'est-à-dire, toi, tout ce qui prend le moment, ça t'emporte. Tu suis la mode. Tu ne crées pas. Tu ne donnes pas le style. Tu ne crées pas, tu n'inventes pas. Mais tu suis. Tout ce qui sort, tu es premier à prendre. Tout ce qui sort, tu es premier à partir. Partout où on appelle, tu es premier à partir. Voici quelqu'un qui est sans personnalité. Tu dis oui aujourd'hui, tu dis non demain. Tu dis je crois aujourd'hui, tu dis je ne crois pas. Tu dis je me lève, après tu dis je m'assois. Voici quelqu'un qui est sans personnalité. L'apôtre Paul n'était pas sans personnalité. Lorsqu'il était Paul, il avait une personnalité. Et cette personnalité était que lorsqu'il croyait en quelque chose, que ce soit bien ou de mal, il faisait jusqu'au bout. Voici cette qualité que Dieu a vue en lui. Et Dieu l'a choisi. Et il est devenu l'un des plus grands apôtres. Mais là n'est pas mon propos ce matin. Là où je veux en venir, Christ le choisit. Et il commence à servir le Seigneur Jésus. Il commence à servir le Seigneur Jésus. Mais il y a quelque chose de bizarre qui est relié à notre thème de ce matin. Pour ceux qui viennent de se connecter, le thème de ce matin c'est « Tu ne guériras pas peut-être, mais tu vivras pour sa gloire ». Voici l'apôtre Paul qui parcourt des pays, des continents pour aller guérir des personnes, pour aller annoncer Christ. La Bible déclare que des miracles et des prodiges, comme on n'en a jamais vu, s'accomplissaient avec ce serviteur de Dieu. Mais, il avait un problème. Il était malade cependant. Voilà où je rentre dans mon message. Et le contexte historique qui m'a poussé à écrire ce message par la grâce de Dieu, c'est qu'aujourd'hui, la guérison, le miracle, la bénédiction est devenue une fin en soi. C'est-à-dire, quand on voit Dieu ou quand on nous parle de Dieu, on pense immédiatement que c'est de la magie. Non, je suis devenu chrétien. Depuis, voici cette prière que je fais, je ne vois pas. Non, je suis malade. J'ai été partout. Je n'ai pas été guéri. L'apôtre Paul lui-même, Dieu passait par lui pour faire des miracles. Mais il avait un problème. Il avait une écharde dans sa chair. Il était malade. Pour ceux qui connaissent l'écharde, c'est quelque chose constamment, tu as mal. Parce que le corps humain rejette tout corps étranger. Et c'est pourquoi même quand un brindille de balai te pique et que ça se casse à l'intérieur, ou un os, ou un arête de poisson, tu as l'impression qu'on a mis une balle dans ton corps. Parce que ton corps ne supporte pas. Mais imagine encore plus l'écharde dans le corps de l'apôtre Paul, un serviteur de Dieu. Dans ce passage, nous venons de voir qu'il nous dit que une écharde m'a été mise dans le corps afin que je ne puisse pas m'enorgueillir. Mais bien aimé, il y a quelque chose qui s'est passé pour que nous puissions savoir pourquoi il a eu cette écharde. Je vous assure que en son temps, il y a eu sûrement des personnes comme toi aujourd'hui, des personnes qui t'accusent, qui disent tu es pasteur, mais tu ne peux même pas toi-même te guérir. Des gens ont dit ça aussi à Christ à la croix. Ils ont dit mais si tu es fils de Dieu, sauve-toi toi-même. N'oublie jamais que les hommes regardent toujours à l'apparence, bien-aimé. Sûrement les gens se sont moqués de l'apôtre Paul. Ils ont dit mais toi-même tu fais des miracles, mais guéris-toi. Mais l'apôtre Paul a fait quelque chose. L'apôtre Paul a fait quelque chose. Il a prié, après avoir prié 3 fois concernant sa guérison. Il a changé sa prière. Combien d'entre nous, depuis nous prions pour un projet, nous prions pour une situation, nous prions pour une délivrance, avons pris le temps de changer de paradigme, c'est-à-dire de direction, de manière de prier, pour pouvoir comprendre pourquoi cela ne change pas. Et c'est là qu'intervient Romains 12, 2. Nous allons en parler tout à l'heure. Alléluia. Et la maturité spirituelle t'emmène à poser de tels actes. L'apôtre Paul s'est demandé, parce qu'il sait en qui il a cru,
Il sait ce Dieu qui agit, c'est pas parce qu'il ne peut pas lui le guérir. Mais il fallait qu'il sache pourquoi il n'arrivait pas à guérir. Et lorsqu'il demande, je fus surpris de constater que c'est un ange de Satan qui soit venu mettre les chats dans la chair de serviteurs de Dieu. Bien aimé, la parole de Dieu est merveilleuse. Souvent je dis à mes contemporains que Satan est l'un des plus grands serviteurs de Dieu. Ça choque des personnes. Mais ce que Dieu a fait au travers de Satan, pour moi, c'est trop inimaginable. Si Satan avait refusé de le faire, nous ne serions pas chrétiens. Si Satan avait refusé de crucifier Christ, toi et moi, nous ne ferions pas partie des enfants de Dieu aujourd'hui. Le salut ne serait pas disponible pour nous. Le salut ne serait pas rentré dans notre maison. N'ayons pas peur de dire que Satan est serviteur de Dieu. Alléluia. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui craignent Christ. Satan est l'un des partenaires de Dieu. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a deux manières de servir. Même aujourd'hui, il y a des personnes qui parlent de Christ, qui ne sont pas de Christ. Il y a des personnes qui parlent de Christ, mais qui ne sont pas de Christ. Mais qui sont en même temps des serviteurs de Christ. Les deux manières de servir Dieu. La première manière, c'est de servir, être serviteur de Dieu et être toi-même enfant de Dieu. Ainsi, tu bénéficies. Non seulement tu es un canal de bénédiction pour les gens, mais toi-même tu es inondé. Ce canal-là, toi-même tu reçois ta bénédiction. Tu reçois ta bénédiction. Amen. Sois béni, Papa Bertin, grand serviteur de Dieu, que Dieu te bénisse. Merci pour ce soutien. La première façon, c'est de servir Dieu. Être un canal de bénédiction pour les autres, mais toi-même être béni. C'est-à-dire avoir le salut, être sauvé demain. La deuxième manière de servir Dieu, c'est être utilisé par Dieu et toi-même ne pas être converti. Être utilisé par Dieu et toi-même mener une double vie. Être utilisé par Dieu et toi-même ne pas être converti, ne pas être chrétien véritable. Dieu va toujours t'utiliser. C'est pourquoi il y a des personnes qui connaissent la vie des serviteurs de Dieu et malheureusement par manque de maturité spirituelle abandonnent l'église ou quittent là. Mais le pasteur comme ça, mais Dieu t'a appelé là, tu as une mission là-bas. Chacun rendra compte à l'Éternel pour lui-même. C'est pourquoi ça fait rire. Parce que tu ne peux pas savoir sur le front de qui est écrit vrai serviteur et faux serviteur. Pourtant, la Bible nous prévient que dans les derniers temps, il y aura de faux prophètes. Mais il ne nous a pas donné le calendrier, il ne nous a pas donné le registre des faux prophètes qui y seront. Pour dire quoi? Lorsque tu as une maturité spirituelle poussée, le Saint-Esprit te permet et te dirige d'aller dans des endroits où toi-même, tu as une bénédiction pour ces endroits, que tu sois serviteur de Dieu ou que tu ne sois pas serviteur de Dieu. Et la vie du pasteur ne peut pas toi t'influencer. Parce que tu es mature spirituellement. Et Satan, qui est déjà perdu, Dieu l'utilise pour glorifier son nom. Donc il y a beaucoup de personnes, beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont perdus, que Dieu continue d'utiliser. Alléluia. Parce que le ventilateur qui te souffle, lorsque tu le débranches, il ne s'arrête pas un coup, il continue de souffler. Et dans la parabole, dans Matthieu, lorsque Jésus expliquait ce planteur qui avait semé du blé et constate que l'ivraie, les herbes ont commencé à pousser avec le blé, il a voulu enlever. Il dit quoi? Il dit n'enlève pas les mauvaises herbes du blé pendant qu'ils sont petits. Souvent on veut aider Dieu. Il y a des personnes qui ont pris comme cheval de bataille aujourd'hui de lutter contre les faux pasteurs. Mais tu as manqué ta mission. C'est comme si tu veux lutter contre la parole de Dieu. Tu ne peux pas lutter contre les faux pasteurs. C'est pas possible.
C'est comme si quelqu'un se levait et puis il dit, non, au moment où on devait crucifier Christ, lui il va empêcher que Christ soit crucifié. Mais tu peux pas. Tu faisais ça, Dieu allait t'exterminer. Parce que c'était le plan de Dieu. Mais en ce moment-là, qui pouvait penser que c'était le plan de Dieu? Bien-aimé. Alors Dieu va utiliser le diable pour pouvoir mettre une écharpe dans la chair de Paul, de l'apôtre Paul. Alléluia. Et cette écharpe qui sera mise dans la chair de l'apôtre Paul va être un frein pour beaucoup de personnes, sûrement. Mais lorsque l'apôtre Paul va prier, Dieu va lui révéler pour lui dire que au niveau où je suis en train de t'envoyer, s'il n'y a pas quelque chose pour te ramener chaque fois sur terre, pour te dire que tu es un être humain, ça ne sera pas bon pour toi. Bien-aimé, qu'est-ce que ça veut dire? Question. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne s'accomplissent pas dans le moment et dans le temps où nous voulons, parce que le Seigneur sait que ce n'est pas bien pour nous. Tu ne guériras pas peut-être, mais tu vivras pour sa gloire. Aujourd'hui, ces faux pasteurs dont on parle, utilisent quoi? Utilisent aujourd'hui le mal de ce siècle. Le côté chimérique de la religion. Le côté dogmatique de la religion, qui est le miracle. Parce qu'aujourd'hui, le miracle, tout le monde est à la recherche d'un miracle. Et je vois des personnes qui se cachent de leur pasteur parce qu'ils estiment qu'il n'est pas assez puissant. Dès qu'on annonce qu'il y a un prophète qui vient ici, tout le monde court vers là-bas. Bien-aimé, est-ce que tu t'es demandé ce que tu souffres? Est-ce que tu sais c'est pourquoi? Voici un homme comme l'apôtre Paul qui a prié pour demander pourquoi c'est ainsi. Et le Seigneur lui a répondu. Bien-aimé, change ta façon de prier. Et le Seigneur te dira pourquoi cela ne change pas. Et tu commenceras à danser peut-être. Parce que je suis sûr que lorsque l'apôtre Paul a reçu la réponse par rapport à son mal, il n'a plus peut-être senti le mal en lui. Il a commencé à se réjouir et il a doublé d'efforts dans son service. Je connais aussi, tu me diras que l'apôtre Paul est trop loin, c'est du passé. Mais je connais un serviteur de Dieu, là-bas à Abidjan, en Côte d'Ivoire, du nom de révérend Soro Josué. Que Dieu le bénisse au passage. Ce monsieur était un handicapé, des 2 pieds, assis dans un fauteuil roulant, depuis son très bas âge. Le révérend Soro Josué, c'est l'un des serviteurs qui travaille à l'intérieur du pays d'une manière exceptionnelle. Les évangélisations. J'ai été invité une fois avec mon groupe au Bénin pour aller pour un concert où il était invité au programme aussi. Nous avons vu ce que Dieu a fait avec lui. Et pour les personnes qui le connaissent, qui peuvent attester cela, savent comment Dieu l'utilise. Mais lui-même, il est dans un fauteuil roulant. Bien aimé, ce matin, ce message vient pour révolutionner ta pensée. Arrêtons de nous bloquer avec ce que nous ne voyons pas ou ce que nous n'avons pas. Mais regardons plutôt ce que nous avons. Et utilisons cela à la gloire du Seigneur. Il est dans un fauteuil roulant. Et il a fait comme l'apôtre Paul. Quand il prêche, il dit, un jour il a demandé à Dieu, mais pourquoi tu passes par moi pour guérir les gens? Et moi-même je n'arrive pas à guérir. Dieu lui a ouvert les yeux, il a commencé à danser. Bien-aimé. Il dit, je ne souhaite pas, je ne suis pas en train de te dire que ton mal qui est là, c'est pourquoi j'ai dit que ton mal qui est là, Dieu ne peut pas guérir. Non, je vais rectifier cela. Je veux te dire, tu ne guériras pas peut-être. Quand je dis peut-être, c'est pour dire que si ça n'arrive pas, parce que moi je ne suis pas Dieu, si ça n'arrive pas, si tu pries, tu ne guéris pas. Si ça n'arrive pas, si ton miracle que tu attends n'arrive pas, ne pense pas que c'est parce que Dieu n'existe pas. Voilà tout ce que je veux te dire. Et le révérend Soro Josué, le Seigneur va lui révéler des années après. Il priait à chaque fois. Il disait que quand il finit dans le programme, il rentre dans sa chambre d'hôtel. Il est vraiment dépassé. Vraiment dépassé et il pleure. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi
Pourquoi moi, tu passes par moi pour guérir, et moi-même je n'arrive pas à guérir? Le Seigneur va lui dire, depuis ton bas âge, les hommes te portent. Tu n'as jamais marché seul. Des personnes payent pour avoir des gardes du corps. Des personnes payent, des personnes attendent, tuent des gens pour devenir des présidents, tout et tout, pour qu'on puisse les porter, pour qu'ils ne puissent pas faire d'efforts. Et ils réalisent que c'est pour la gloire de Dieu. Il dit, je suis comme le moron en bas. Je ne fais rien de moi-même, à part étudier la parole de Dieu et prêcher. Tout le reste, on fait pour moi. Voici une manière de penser, je ne sais pas si tu comprends cette révélation, mais c'est une manière de voir le verre à moitié plein. Alléluia. Alléluia. Et l'apôtre Paul, ce monsieur m'épate. Alléluia. Et sa vie aujourd'hui nous interpelle. Alléluia. Aujourd'hui, les miracles sont devenus le parc d'attraction pour attirer des fidèles, pour attirer des gens. Bien-aimés, ne sois pas dedans. Ne sois pas dedans. Alléluia. Ne sois pas dedans, bien-aimé. Si tu entends aujourd'hui cette parole, je veux qu'en tout ce que tu fais, en tout ce que nous faisons, nous puissions demander quelle est la volonté de Dieu. Et je parlais tantôt de Romains 12, 2, qui dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Seigneur, voici mon besoin, mais que ta volonté se fasse. Seigneur, voici mon besoin, mais que ta volonté se fasse. Alléluia. Dans la maladie, dans la mort, Jésus reste Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, c'était en quelque sorte, ces quelques mots que j'avais voulu partager avec toi. Pour dire que ce n'est pas parce que tu pries, tu ne vois pas que Jésus n'est pas Seigneur. Jésus est toujours Seigneur et il restera Seigneur. Le peuple d'Israël a vu les miracles. Des gens dans la Bible ont été des sujets de miracles, mais ils sont morts après. Parce que la vie est faite de vie et après de la mort. La seule prière que tu dois faire, c'est que le Seigneur puisse t'aider à accomplir ta destinée prophétique avant de quitter cette terre. Voici ma prière et je souhaite que ce soit ta prière. Parce qu'il n'y a pas quelque chose de dramatique qu'un être humain puisse manquer à sa mission. C'est pourquoi Dieu lui a donné le souffle de vie sur terre. C'est quelque chose de dramatique. Et le jour où nous allons rendre compte, ça sera honteux que nous fassions partie des personnes qui n'ont pas pu accomplir ce pourquoi Christ leur a donné. La Bible déclare qu'on les reconnaîtra par les fruits. Frères bien-aimés, serviteurs de Dieu, il faudrait que nous puissions porter des fruits afin de conduire le peuple dans la parole de Dieu. Parce qu'après les miracles, l'homme, l'être humain s'accommode au miracle. L'être humain s'habitue au miracle. Le peuple d'Israël voyait des choses ineffables, des choses que l'être humain ne pouvait pas voir en temps normal. La mer qui s'ouvrait et il passait à sec. La nourriture qui descendait du ciel. Mais cela ne les a pas émus. Dans les secondes, dans les minutes après, ils se prosternaient devant leur Dieu. Ils se prosternaient devant ils rentraient dans leur idolâtrie. Parce que le miracle ne change pas.
Il n'y a que la parole qui change. Il n'y a que la parole qui transforme. Il n'y a que la parole de Dieu qui délivre. Il n'y a que la parole de Dieu qui convainc. Et encore, je veux te dire que les miracles ne sont pas faits pour les chrétiens matures. Les chrétiens matures reçoivent toutes les choses qui leur sont données par-dessus. Parce qu'ils ont en effet cherché le royaume des cieux premièrement. Et tout leur est donné par-dessus. Donc un chrétien mature, lorsqu'il est béni, il n'est pas trop étonné. Il ne peut que dire merci à Dieu. Parce qu'il sait qu'il a rempli certains principes. Et Dieu lui a fait grâce. Mais les miracles, c'est un élément. Le miracle, c'est un élément de conviction. Dieu passe par le miracle pour essayer de convaincre les incrédules. C'est pourquoi la plupart du temps, regardez dans vos églises. Regardons dans les églises, regardons dans les programmes. Ce sont les personnes qui viennent d'arriver très souvent qui automatiquement voient la main de Dieu. Automatiquement voient la main de Dieu. C'est pourquoi un pasteur qui a une église ne doit pas passer par la malice pour pouvoir retenir un chrétien. Dieu a déjà prévu tout. Un nouveau chrétien qui vient avec son cœur ouvert, Dieu ouvre les portes pour lui. Mais si ce chrétien pense que chaque matin Dieu va ouvrir les portes pour lui, voilà le problème. Donc le miracle est un moyen d'attraction pour une nouvelle âme. Même quand Jésus guérissait, Jésus n'a pas... Jésus bien aimé, quelque chose me fait rire. L'un des disciples de Jésus, Timothée, Jésus guérissait partout. Quand ils vont dans une ville, Jésus fait un grand miracle avec une personne qui ne connaît pas, avec qui il ne marche pas. Paf, le miracle est fait. Et toute la ville en parle pour entendre parler de Christ. Pour entendre parler des bienfaits de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu sait que l'homme aime regarder à tout ce qui est apparent, tout ce qui brille. L'homme ne cherche que son intérêt. Mais l'intérêt qui peut profiter à quelqu'un d'autre, ça n'intéresse pas Dieu. Jésus faisait tous ces miracles. Mais comme l'apôtre Paul aussi, pendant le vivant de Jésus, l'un de ses disciples avait un problème d'estomac au nom de Timothée. Alléluia. Bien-aimé, j'ai une question pour toi. Penses-tu que Jésus ne pouvait pas faire disparaître ce mal ou changer l'estomac de Timothée? Jésus pouvait le faire. Mais Timothée était avec lui. Timothée avait déjà reçu l'essentiel. Sûrement que Timothée se disait, mais nous partons partout pour guérir des gens, des aveugles voient, des paralytiques marchent. Mais moi, toujours, j'ai mon problème d'estomac. Pourquoi Jésus ne peut pas me guérir? Pourquoi Jésus ne peut pas me guérir? Timothée pouvait dire ça. Mais qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il dit, pour ton mal d'estomac, à chaque fois, prends un peu de vin. Il n'a pas dit, j'enlève, je détruis, ou c'est fini à partir d'aujourd'hui. Non. Pour te dire quoi? Toi qui es chrétien véritable, nous qui sommes chrétiens, les choses ne sont pas faciles pour nous. Parce que ce que Dieu nous demande est ailleurs. Ce n'est pas dans le chemin que pensent les hommes ou comme nous on pense. Quand Dieu est avec toi, c'est encore plus difficile. C'est encore plus difficile dans tes actions. Oui, bien-aimé, c'est encore plus difficile. Timothée aurait pu être choqué. Il dit, mais pourquoi? Pourquoi tu me donnes médicaments? Et tu me dis à chaque fois, ça veut dire que je vais supporter ça toute ma vie. Oui, Timothée, tu as reçu Christ. Timothée, tu as l'enseignement. Timothée, tu as tout ce qu'il faut. Va seulement annoncer la parole de Dieu. C'est tout ce qui... Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Ce matin, si tu es pasteur et que tu es malade, ne regarde pas ce que les gens disent. Toi-même, tu as prié pour des gens. Toi-même, tu es ceci. C'est parce que tu as péché que cela t'arrive. Non. Sache que le Dieu que tu sais, il est fidèle et il est avec toi. C'est l'essentiel qui est en train de s'accomplir dans ta vie.
Parce que nul ne sait pourquoi Dieu permet ces moments dans ta vie. Nul ne sait pourquoi Dieu permet cela dans ma vie. Alléluia. Jésus lui a donné un remède. Pourtant, Jésus pouvait le guérir. Bien-aimé, cherchons à savoir comment les choses roulent et pourquoi les choses roulent ainsi dans nos vies. Ainsi, nous verrons que le miracle n'est pas une panacée. Alors, nous ne serons pas attirés par tout vent de doctrine vers des choses qui ne glorifient pas Dieu. Alléluia. Je crois que nous avons été enrichement bénis. Je crois que tu as été béni, bien-aimé. Je crois que tu as été béni. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur t'élève. Que le Seigneur te protège et te préserve. Si tu as été avec moi, et ce matin, si tu as un mal quelque part, si tu ne te portes pas bien, si tu atteins un résultat, si même on t'a donné un résultat sur le plan médical, que tu penses que c'est une maladie incurable, que c'est quelque chose que la médecine ne peut pas guérir, je veux que tu poses la main là-dessus. Et nous allons demander la volonté parfaite de Dieu pour cela. Et si telle est sa volonté, tu guériras au nom de Jésus-Christ. Et tu témoigneras que Dieu a fait cela dans ta vie. Tu peux poser la main là où tu as mal. Si tu as suivi ce message avec moi, tu peux légèrement fermer les yeux. Nous allons prier. Robaro shinte kebao sinti kimawe. Reketoromao sante kirimao shintarabawe. Rokiremao santi kintarakolomaro shinta kebao. Renaya kereboro sinti kintarabao shintereko. Virina karaboro santi kintarabawe nenao shinta kabawe. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te rends toute la gloire. Je te bénis pour ce moment merveilleux que tu as fait, que tu as permis. Seigneur, il n'y a pas de hasard dans ta maison. Voici, nous voici au devant de toi ce matin. Nous venons te dire merci. Merci pour cette parole que tu nous as annoncée. Seigneur, nous avons compris aujourd'hui que nous ne devons pas courir derrière les miracles, mais au contraire, c'est les miracles qui nous accompagneront. Car tu as dit dans ta parole, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais toutefois que ces choses soient faites selon ta volonté. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, je veux te dire merci parce que tu nous donnes la maturité spirituelle nécessaire de pouvoir comprendre que toi, tu ne fonctionnes pas comme nous le concevons dans notre tête, comme nous pensons dans notre fonctionnement. Tu as un fonctionnement différent. Merci de te révéler à tes enfants. Merci de te révéler, Seigneur, à tes enfants que nous sommes. Ainsi, afin que nous puissions savoir, Seigneur. Je te bénis, mon âme te loue, mon âme t'exalte. Mon âme te glorifie, mon âme te psalmodie. Merci de nous faire comprendre que l'essentiel pour toi, c'est que nous puissions accomplir notre destinée prophétique. C'est-à-dire ce pourquoi tu nous as créés. Seigneur, je déclare que tous tes enfants connectés et tous ceux qui ont suivi ce message avec moi, Seigneur, que tu puisses leur permettre d'accomplir ta destinée prophétique. Que ce soit ces serviteurs de Dieu, Seigneur, que tu puisses leur permettre d'accomplir leur destinée prophétique au nom de Jésus-Christ. Qu'aucun parmi nous ne manque à sa mission. Qu'aucun parmi nous, à la fin de la journée, ne soit rejeté au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, merci pour l'essentiel qui s'accomplit dans nos vies, dans la vie de nos familles, dans la vie de nos enfants. Seigneur, que l'essentiel s'attache à notre vie, afin que nos yeux, nos pensées ne soient portés que, Seigneur, sur ce que tu as réservé, sur ce que tu veux et ce que tu attends de nous, au nom de Jésus-Christ. Cependant, Seigneur, je veux lever la voix pour prier pour toutes ces personnes qui sont malades, qui suivent actuellement Jéhovah Shaf, qui ont posé la main là où elles ont mal. Je déclare par la puissance du Dieu vivant et par ta volonté parfaite que si telle est ta volonté, Seigneur, ces personnes témoignent maintenant parce que ce mal disparaît au nom de Jésus-Christ. Ce mal disparaît maintenant au nom de Jésus-Christ par la puissance du Dieu de l'Alliance que je suis
dans laquelle je suis, Seigneur. Je déclare que ce mal disparaît à l'instant selon ta volonté, au nom de Jésus-Christ. Afin que tes enfants ne soient plus contraints à suivre et à vaquer à tout vent de doctrine. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes ces personnes qui attendent un résultat, je déclare que ce résultat sort en leur faveur, au nom de Jésus-Christ. Toutes ces personnes qui attendent un coup de fil pour changer leur vie, Seigneur, selon ta volonté, je déclare que ce coup de fil maintenant vienne, au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom pour cette merveilleuse journée. Merci Seigneur pour ce jour exceptionnel, pour cette année de plus que tu me donnes. Et toutes les personnes qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui ou dans ce mois de juin, Seigneur, je vais déclarer une nouvelle pluie dans leur vie. Je vais déclarer une nouvelle pluie dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que tu nous fasses grâce aux serviteurs dans le corps du Christ. Que Seigneur, tes serviteurs que toi-même tu t'es choisi, qu'ils soient eux-mêmes inondés, qu'ils soient eux-mêmes touchés par le canal qu'ils sont, afin qu'ils soient de vrais serviteurs de Dieu et que non, que toi tu ne puisses pas te servir d'eux. Seigneur, je souhaite que je puisse te servir au lieu que Seigneur tu te serves de moi. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom pour ta puissance, pour ta main agissante, pour ta gloire dans notre vie. Merci Seigneur. Merci pour ces témoignages qui suivent et qui suivront par la grâce de ton Saint-Nom. Au nom puissant et inégalable de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Est-ce que tu peux dire, je sais, Seigneur, que ta grâce me suffit. Je sais, Seigneur, que ta grâce me suffit. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci pour cette connexion. Merci pour ce moment, pour ton temps que tu as pris pour suivre ce moment. Bonne journée à toi. Que Dieu te bénisse. Merci au pasteur Meyansan Hassen. Merci à toutes ces personnes, pasteur Martin. Merci à mon frère très cher, Georgie Kwasi Elwe. Que Dieu te bénisse. Encore joyeux anniversaire sur notre...